Amis, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette séance, on va voir comment on résout l'équation x carré égale a. Et cette équation est très importante dans les racines carrées. Alors, pour résoudre cette équation, d'abord, il faut poser la condition x est un réel quelconque et a est positif. A est un réel positif. Par exemple, alors, je prends par exemple l'équation x carré égale 5. On a 5 est un réel positif. X est un réel quelconque. Il peut être positif, il peut être négatif. Alors, comment on va faire pour résoudre cette équation? Alors, je prends x carré, je transfère 5 dans le premier membre, ça devient moins 5, égale 0. Le 5, puisqu'on met x est un réel, donc je prends 5, je le transforme en un carré dans R, c'est-à-dire dans l'ensemble des nombres réels. Ça devient moins racine de 5 au carré. Donc tout nombre réel peut se transformer en un carré dans R, mais pas dans l'ensemble des nombres rationnels. Dans l'ensemble des nombres réels, ça devient racine de 5 au carré, égale 0. Nous avons ici l'identité remarquable, a carré moins b carré égale 0, c'est-à-dire a moins b, facteur de a plus b égale 0. Et là, ça devient a moins b égale 0 ou a plus b égale 0. Là, ça nous donne a égale b ou a égale moins b. Donc, voilà pour l'équation de la forme a carré moins b carré égale 0. Maintenant, on va l'appliquer. Ça devient x moins racine de 5, facteur de x plus racine de 5 égale 0. Là, on peut commencer par x plus racine de 5. On permute, ça reste toujours vrai. Donc, x moins 5 moins racine de 5 égale 0 ou x plus racine de 5 égale 0. Là, ça me donne x égale a plus racine de 5. Là, x égale a moins racine de 5. Donc, racine de 5 et moins racine de 5 sont des solutions de cette équation. Voilà pour cet exemple. Je prends un autre exemple et je vais utiliser une autre méthode. Plus simple, je prends x carré égale par exemple 10. Alors x carré moins 10 égale 0. Ou bien, voilà la deuxième méthode, x carré égale 10. 10, je le transforme en un carré. C'est racine de 10 au carré. Dans ce cas-là, quand on a a au carré égale b au carré, alors a égale racine de b ou a égale moins racine de b. Non, a carré égale b carré, a égale b ou
A égale moins B. Il y a deux solutions. Donc, ici, on a x carré. Alors, si A carré égale B carré, alors A égale B ou A égale moins B. Ça dépend du signe de B. Alors là, nous avons x carré égale la racine de 10 au carré. Alors, x égale racine de 10, qui est B là, A égale B, ou x égale moins racine de 10. Donc, il y a deux solutions. Deux solutions pour cette équation. Moins racine de 10 et racine de 10 sont les solutions de cette équation. Voilà. Bon, je prends un autre exemple en appliquant la deuxième méthode. Alors, je prends exemple x carré égale 3. Alors, en appliquant la deuxième méthode, ça devient x carré égale la racine de 3 au carré. Donc, x égale racine de 3 ou x égale moins racine de 3. Et ça, toujours, quand on a x est un nombre réel, c'est-à-dire il peut être positif ou négatif. Bon, maintenant, si je dis que x est un réel positif, alors je prends l'exemple x carré égale 5. Alors, si x réel positif est un réel positif, dans ce cas-là, j'écris x carré égale racine de 5 au carré, x égale racine de 5. Alors, on ne va pas mettre ou x égale moins racine de 5 parce que je sais que x est positif. Maintenant, si x est négatif, je prends l'exemple de x carré égale 7 et x est négatif. Alors, l'équation devient x carré égale racine de 7 au carré, x égale moins racine de 7 ou x égale racine de 7. Mais la deuxième solution ne convient pas parce qu'on a dit que x est négatif. Voilà, donc moins racine de 7 est la solution de cette équation. Maintenant, si A est négatif, par exemple, je prends x carré égale moins 2. Alors, cette équation n'a pas de solution. Un carré ne peut pas être négatif. Donc, ici, l'équation n'admet pas de solution. Ou bien j'écris impossible. Impossible. L'équation n'a pas de solution. Voilà. Parfois, on a l'équation sous la forme x carré plus, par exemple, 8 égale 0. J'écris x carré égale moins 8. Impossible. Pourquoi? Parce que le carré n'est jamais négatif. Ça fait? Voilà les différentes équations de la forme x carré égale a. On aura besoin plus tard, dans les applications de la recherche de la racine carrée d'un nombre à partir d'une équation et on l'applique au théorème de Pythagore. Voilà pour cette séance. À bientôt, on aura une autre séance. Ça, c'est une leçon très importante. N'oubliez pas de mettre like et abonner. Et n'oubliez pas, si vous pouvez le faire, donner des commentaires. À bientôt.